Jésus dans le ciel, dans le ciel. Dans Luc chapitre 2, le verset 1 à 12. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Tinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa patrie. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Jérusalem, pour se faire rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devrait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de poissons pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis de grandes frayeurs. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Amen. On va prendre dans Apocalypse chapitre 15, chapitre 3, le verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisque tu es froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Amen. 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 On va prendre un verset. Amen. Parce que cette prédication est notre contribution au terme de la convention que nous sommes partis. Il y a eu un thème qui a été donné là-bas, puisque les grands pasteurs sont réunis, donc on peut pas avoir le micro, donc notre pensée sur le sujet, c'est ici qu'on va la donner. Amen. Donc on va lire dans Matthieu chapitre 24. Donc on va lire chapitre 4 à partir du verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. On demande aux sœurs de rester tranquille. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Amen. Et amen. On peut s'asseoir. Amen. Dans le terme de la convention que nous étions là-bas, le week-end passé, est que
retirer. Donc, vous voyez, c'était une convention qu'on était parti et le sujet était le Fils de l'homme est proche à la porte quand vous verrez tous ces signes arriver. Amen. Levez votre yeux, levez la tête, car le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, il y a eu beaucoup d'intervenants qui ont intervenu dessus. Alors, on va essayer d'ajouter notre touche à la chose. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Les choses n'étaient pas faciles ce matin pour commencer le culte depuis 2 semaines. 3 semaines, on n'a pas d'électricité. Et il fallait faire tous les mains et pieds pour qu'on puisse avoir l'électricité. Et les frères qui ont fait tout le possible pour qu'aujourd'hui on puisse avoir l'électricité, que Dieu les bénisse. Parce que on peut avoir la volonté, mais il faut avoir des personnes pour accomplir ta volonté. Parce que toi-même, tu ne peux pas avoir ta volonté et puis toi-même être sur le terrain. Donc, tu peux avoir les gens qui ne sont pas prêts pour lutter pour ta volonté. Et Dieu merci, l'Église est devenue ce que je veux. Parce que les frères qui sont là et les sœurs aussi qui sont là peuvent se sacrifier pour mes pensées. Même si c'est tordu, ils vont se sacrifier pour ça. Alors, donc, je crois que Dieu vous bénit en retour et continuera de vous bénir. Et c'est l'église à côté qui nous a donné le courant, l'église au roi des rois. Amen. Donc, on croit que Dieu les bénira aussi en retour pour ce geste d'amour qu'ils ont fait pour nous. Amen. Alors, on croit que quand on vient derrière la chair, on ne peut pas venir sans que il y ait un secret entre toi et puis Dieu. Et puis c'est ce secret-là qui te fait venir derrière la chair. Parce qu'il y a Branham qui dit quand le pasteur est loin du Saint-Esprit, quand il vient derrière la chair, il a quelque chose dans le cœur que personne ne sait. Si ce n'est entre lui et Dieu. Amen. Donc on ne peut pas venir derrière la chair. Et puis venir avec quelque chose que quelqu'un connaît. Il faut que quand tu viens derrière la chair, tu viens quelque chose. Que c'est entre toi et puis Dieu seul. Et c'est avec ça que tu viens derrière la chair. Si tu es vraiment loin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans le temps où c'est la guerre des... J'ai regardé un documentaire et le monsieur disait qu'aujourd'hui la guerre a changé de phase. Qu'on fait la guerre maintenant et les drones. Les petits trucs qui volent là. Or, dans les temps anciens, au temps de Branham, on parlait des secours volants que les gens voyaient et qui ne savaient pas dans quoi l'identifier. Des secours volants. Des petits objets qui volent qu'on ne peut pas identifier. Amen. Et Branham a représenté ça comme notre théophanie qui vient chercher nos corps et qu'ils apparaissent là et là et que les gens n'arrivent pas à identifier. Donc on dit les objets volants non identifiables. Amen. Donc c'est là maintenant les blancs ont commencé
commencé à y avoir des imaginations de secours volants qui font maintenant se promener, qui peuvent filmer, qui peuvent faire la guerre. Donc la guerre a changé de forme aujourd'hui. Ce n'est pas pour avoir une armée qui va en guerre, mais c'est pour avoir une armée de secours volants qui vont dans le ciel pour aller faire la guerre pour toi. Dites amen. Alors actuellement nous sommes en guerre spirituelle avec les secours volants comme secours volants, avec un objet non identifiable contre un autre objet non identifiable. Dites amen. Quand tu viens derrière la chair, tu dois venir avec un secours volant, un objet non identifiable, que tu viens avec lui. C'est lui qui va en guerre avec les autres objets non identifiables. Dites amen. Les pasteurs se promènent avec les objets non identifiables. Les anges qui marchent avec eux. Toi aussi tu dois avoir un ange que tu marches avec lui. Mais toi ton drone doit être plus puissant que les drones. Dites amen. Ça dépend de quel ange qui marche avec eux. Donc on va voir ça dans la guerre des drones. Amen. 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 Pour le Seigneur, il va nous donner un signe. Le signe du Fils de l'homme va paraître dans les cieux. Et toute la terre va se lamenter. Alors on va savoir c'est quoi ce signe-là. Amen. Mais avant qu'on va avoir le signe, il dit que quand vous allez voir le figuier bouchonné, le figuier commence à avoir les feuilles, alors vous savez que l'été est proche. Alors, quand Jésus est en train de parler, tout ce que Jésus a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre ici. Quand Jésus disait, quand le Fils de l'homme va venir, le figuier va bourgeonner, ce n'est pas une invention que Jésus est en train d'inventer, quelque chose de nouveau qui allait arriver. C'est quelque chose qui s'est déjà passé, qui se passe, et que Jésus est en train de prophétiser que ça va encore arriver. Dites amen. Parce que tu as compris que ce n'est pas un événement unique. Ce n'est pas un événement unique dans l'histoire de la rédemption. Et qu'au moment où Jésus a parlé, ça s'est déjà produit, ça s'est produit. Et que ça va se produire, il est en train de prophétiser. Tu dois savoir que cette prophétie-là, ça va encore s'appliquer et se réappliquer. Tout à l'heure, ce n'est pas une prophétie unique. Pour que quand on va mettre le terme, que quand le Fils de l'homme va apparaître, il sera proche à la porte, on va toujours penser à Branham. Tout amen. Ça va nous créer un esprit de jeu grenouille pour regarder derrière. Au temps de Branham, quand il lisait Jésus, ils appliquaient ça à ce que Branham est en train de faire. Ça les faisait des croyants. Mais quand nous aujourd'hui, on lit le verset de Jésus, que le Fils de l'homme est proche à la porte, et puis on peut pour appliquer à Branham, ça nous fait des croyants grenouilles. Vous savez, les yeux qui sont en train de regarder derrière, on dit, quand vous allez voir le figuier en train de bourgeonner des feuilles, quand le peuple d'Israël devrait attendre le Messie devrait arriver. Donc c'est le Fils de l'homme qui devrait arriver. Mais pour que ça va arriver, le signe que Jésus a donné ça dans le futur, c'est produit à sa naissance. Il a dit, quand le futur va bourgeonner, donc quand le peuple d'Israël, le roi de ce temps-là, le gouverneur, a lancé un recensement. Donc tous les enfants d'Israël qui étaient éparpillés partout devaient retourner dans leur nation. Dites amen. Donc quand il dit, quand on allait voir le peuple, le figuier bourgeonner, et que Branham interprète pour dire que c'est quand l'Israël va retourner dans sa patrie, c'est là le Messie va venir. La génération qui verra Israël en train de reconstituer un peuple dans sa patrie, ça veut dire que le Messie va venir dans cette génération-là. On doit comprendre que à la naissance de Jésus,
que le gouverneur de ce temps a fait, c'était pour que le peuple d'Israël, qui était éparpillé partout dans le monde entier, retourne dans sa patrie. Pour qu'ils soient retournés, Joseph aussi était retourné dans sa patrie, dans sa terre natale, où il est né, où ses parents sont, ses origines. Chacun est retourné là où il est quitté. Joseph est parti, il est parti avec sa femme. Oh, c'est dans ce temps-là que le signe de vie de l'homme doit apparaître. Dites amen. Quand on va t'appeler en tant qu'Israël, retourne dans ta patrie. Et puis que tu es quelque part dans une autre ville d'Israël, tu dois retourner dans ta terre natale. Et puis tu vois que c'est quelque chose de national. Tous les enfants d'Israël sont en train de retourner dans leur patrie, dans leur terre natale. Celui qui est en Judée, il doit retourner dans celui-ci. Parce que c'est là-bas il est né. Celui-ci il est ceci. Il doit retourner dans sa terre natale. Parce que c'est là-bas il est né. Quand chacun est là retourné dans sa terre natale, là où il est né, ça veut dire que le Messie est proche à la porte. Donc amen. En ce moment, Marie était enceinte. Le Messie était dans son ventre. Donc le Messie était à la porte. Il devait naître. Donc dans ce tumulte-là, de cette venue, de ce rassemblement du peuple d'Israël qui était en train de se faire en Israël, Marie aussi, qui portait le bébé, venait avec le bébé. Dites amen. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est ce qui doit se passer encore. Tu ne peux pas fabriquer pour toi. Amen. 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 Dites amen. Il y a un pasteur qui dit, il me prend pour comparer. Il cherche mon papa ailleurs. Il laisse Branham et il saute Branham. Toi, de toute façon, tu prêches là. Il est là chercher mon papa ailleurs. Laissez-les chercher papa là ailleurs. C'est comme ça ils ont traité Jésus. Ils ont cherché le papa de Jésus comme le père des démons. Belzéboul. Amen. Ce que tu ne comprends pas, c'est Satan qui va t'expliquer et puis tu vas comprendre. Amen. Dites amen. Alors le jour-là, Marie venait avec l'enfant Jésus. L'enfant Jésus était dans son ventre. Quand ils sont arrivés à Bethléem, leur terre natale, chacun est dans sa terre natale. Quand ils sont arrivés à Bethléem, terre natale de son mari, elle est arrivée là-bas, l'enfant dit c'est le moment, je dois venir au monde dans le rassemblement. Quand cette génération, en ce temps de la fin, est en train de retourner dans sa patrie, là-bas à Jérusalem, là-bas, dans cet hôtel d'Israël-là, depuis les années 47, on devait savoir qu'il y avait une femme qui était enceinte de Jésus en ce temps-là. Dites amen. La naissance de Jésus et le rassemblement n'est pas différent. Ça se fait pendant le rassemblement. Ça se fait pendant le retour à la terre promise. Amen. Dites amen. Si tu fabriques pour toi, en dehors de l'ombre, de l'image que Dieu nous donne dans la Bible, même si tu montes, tu descends, je vais vous montrer pour toi là. Moi, Branham m'a dit, pour mieux comprendre les prophéties, de venir à la Bible. On voit l'ombre, on sait qui vient. Tu vois l'ombre d'un chien, tu sais que c'est un chien. Pas tant fabriquer un poulet. On te dit, regarde là-bas, c'est chien. Toi, tu fabriques ton poulet. Amen. Dites amen. Alors, quand Marie devait naître, quand Jésus devait naître de Marie devait mettre en Jésus au monde. Elle est arrivée dans sa terre natale. Elle voit que tous les enfants, tous les hôtels étaient occupés. On était déjà en travail, mais tous les hôtels étaient occupés. En ce temps, il n'y a pas fait d'hôpital. Tu accouches à la maison. Donc elle cherchait une chambre où elle va l'enterrer son mari et puis on a fait accoucher. Il n'y a pas de chambre qui peut accueillir quelqu'un. Imaginez dans votre temps de Pâques où les Baoulés aiment aller en Pâques là. Quand vous allez au village, il n'y a pas de chambre pour quelqu'un. Tous les Baoulés expatriés retournent au village à ce moment-là. Tous
tous les chambres sont occupées. Même si un petit hôtel, tout est occupé. Donc Marie est retournée dans un moment où tous les fils de cette ville-là étaient retournés à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs descendants. Il n'y a pas de place pour Jésus. Chaque fois que Jésus va vouloir venir, il n'aura pas de place. Quand Branham était venu, au temps de ce temps-là, où Branham était celui qui portait Jésus, qui portait l'enfant Jésus dans son ventre. Au moment où les gens se rassemblaient, c'est la parole qui fut donnée. Comme Jean-Baptiste a été le premier pétisseur, ton message, ça se coïncidait en même temps avec le rassemblement du peuple israélien là-bas. Ça veut dire que toi aujourd'hui, tu es enceinte, il faut suivre la marche. Tu vas voir au moment du rassemblement total, l'enfant va naître. Qui t'avait, le roi Abraham voulait mettre l'enfant là au monde. Il n'y a pas de place pour lui. Les chairs étaient remplies. Les chairs des églises catholiques étaient remplies. Après les Dieu étaient remplis. Il n'y a pas de place pour Branham. Il veut prêcher l'enfant Jésus qui est dans son ventre. Il veut le mettre au monde. Il n'y a pas de place pour Branham. Amen. Et la même chose va se répéter. Quand ça se répète, aujourd'hui dans le message, l'homme est rempli dans le message. Chacun est retourné dans sa patrie. Les gens sont devenus dénominationnels. Ils sont devenus à ce qu'ils étaient avant. Ils avaient nié la parole avant. Ils ont accepté la parole. Aujourd'hui, ils renient la parole. Ils renient l'ouverture de la parole. Quand on explique la parole, ils aimaient ça au début. Quand ils sont sortis, aujourd'hui, quand on explique, ils ne veulent plus. Ils disent, dis-moi sur blanc, c'est écrit là. Dis-nous que le serpent a mangé le fruit avec Ève. Il ne faut pas nous expliquer la Bible. C'est déjà expliqué. Tu ne peux pas expliquer que Moïse. Tu ne peux pas expliquer que Jésus. Si Jésus a dit c'est fruit, il faut rester sur fruit-là. Ils sont retournés dans leur patrie. Aujourd'hui, ils ne veulent plus explication. Ils sont sortis par explication de la parole. Jésus a dit. Mais voyez la révélation qui dit. Ils ont cru. Ils sont sortis. Maintenant, quand aujourd'hui tu dis, la Bible a dit. Mais voici la révélation qui dit. Branham a dit. Mais voici pour la comprendre. Il faut lire la Bible pour la comprendre ce que Branham a dit. Ils ne veulent plus. Ils restent superficiels. Ils sont retournés dans leur patrie. Ils sont des dénominationnels. Ils ont des chefs sur eux. Avant qu'ils étaient dans la dénomination, ils avaient les chefs, les gouvernants, les présidents des dénominations. Ils avaient ça. Ils sont sortis. Ils donnent les livres. On a pris des têtes. On croit le message. On a le Saint-Esprit qui va nous diriger. Ils sont sortis avec ça. Chaque pasteur était dit. Ils prêchaient ses inspirations. On écoute les bandes selon ses inspirations. Aujourd'hui, il dit, je suis fatigué, je vais me reposer. Mais à 2 prédications de Branham, je vais mettre. Ça fait du bien à l'église. Et puis il met. Souvent aussi, il dit Branham a prêché un thème. Si je vais répondre, c'est pas bien. Je vais laisser Branham lui-même prêcher. Vous allez écouter. Il était libre. Il marchait par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ils sont retournés dans leur patrie. Dans leur patrie où ils sont assis. Et puis il y a un gouvernant quelque part qui va leur dicter ce qu'ils doivent faire. Nous sommes en train de retourner chacun dans son pays. Le peuple sera retourné chacun dans sa patrie. Nous sommes dans nos patries. La patrie du Saint-Esprit. Où quand on rentre là-bas, c'est le blé. C'est la maison du Père de vie. Ça descend du ciel. Ça finit pas. Ça pourrit pas. Ça rajeunit. Ça descend seulement. L'épouse retourne. La dénomination retourne. Le faux croyant retourne. Les gens de miracles. Nous aussi on a prêché miracle. Nous aussi on a fait miracle. Eux ils sont dans les dénoms. Ils ont prêché miracle. Ils ont fait miracle. Ils sont entrés dans la parole. Ils ont commencé à voir la parole. Oh, ils ont la parole. On veut l'épouse parole. On veut plus miracle. Ils ont prêché ça. Aujourd'hui, ils sont retournés au miracle. Aujourd'hui, même ils maudissent la parole. Et puis ils lancent en évidence les miracles. Chacun est retourné dans sa patrie. Quand tu vois tout ça là arriver, que chacun là retourné dans sa patrie, tu dois chercher une femme, une épouse, un fils de Dieu quelque part. Il y a le Messie qui est dans son ventre. Il cherche à mettre ça au monde. Dites amen. Quand les chefs sont remplis, pendant les conventions, il n'y a pas de place. Trop de prédicateurs. Amen. Quand tu as envoyé, quand l'État t'a envoyé, pour que tu sois instituteur, à quoi avec là,
Qui t'a dit que tu as appelé pour prêcher? Quand l'État envoie quelqu'un qui a passé concours et puis il a gagné, quand il envoie dans un petit village, il faut partir là-bas, tu vas travailler pour moi. C'est à peine comme ça ils ont eu, hein. Quand ils vont arriver là-bas, même s'il y a déjà un ministère, ils vont créer pour eux. Ils ne vont même pas se rallier. Où tu appelles là? Qui t'a dit que tu appelles? Tu n'as pas appelé. Tu es parti faire ton ministère pour le ministère de l'État. Ton argent là, tu t'as donné ça comme un fonctionnaire. Pour que dans le petit village où tu t'en vas là, tu dois trouver une assemblée là-bas pour le soutenir à ton salaire. Parce que le travailleur pour Dieu, il ne travaille pas pour Satan. Tu ne peux pas avoir 2 mètres à la fois. Soit tu sais Dieu, soit tu sais maman. Donc les vrais serviteurs de Dieu n'ont pas de travail, n'ont pas d'activité, ne sont pas des fonctionnaires. Ils n'ont pas 2 mètres. Dis-toi. On dit qu'il y a ici, l'État t'a envoyé, demain il veut t'affecter. Tu as commencé à dire, c'est l'État qui te commande. Tu n'as pas 2 mètres. Quand on t'envoie dans une ville, si tu es arrivé là-bas, tu trouves une croyance qui semble ressembler même à pour toi, rallie-toi. Dieu t'a permis de travailler là. C'est pour que ton salaire va soutenir les vrais ministères qui ne travaillent pas. C'est pas pour que tu vas faire ton propre ministère. Aujourd'hui, les chaires sont remplies de prédicateurs fonctionnaires, de prédicateurs professeurs, de prédicateurs instituteurs. Ils sont pleins comme cela. On en voit partout dans les recoins. Au lieu de se rallier, ils ne se rallient pas. Ils deviennent des ministres. Quand les conventions arrivent, c'est le pasteur, instituteur, prédicateur, instituteur, professeur. C'est eux qui défient seulement. Pendant ce temps il y a Marie qui est enceinte, qui est assise là, le bébé Jésus est dans son ventre. Et elle veut mettre ça au monde. Il n'y a même pas place, il n'y a même pas chair. Tous les chairs sont bourrés. C'est la paix de l'État. Dites Amen. Amen. Alors le signe que Dieu va te donner. Quel est ce signe là? On attend ça. Amen, amen, Les gens sont ici. Quand tu vas aller à la morgue de Tia Salé, et puis tous les morts qui sont à la morgue là-bas, tu vas les ressusciter là. C'est signe ça là, ils attendent. Hein? Quand tu vas aller dans le désert, et puis il n'y a pas plante, et puis les gens ont faim là-bas, et puis tu dis que la rivière soit, et la rivière fuit, et puis tu fais sortir les arbres fruitiers, et puis ils sont là à manger et dormir. C'est signe ça là, et ils attendent. Or le signe que Dieu a donné, il dit le signe depuis Esaïe, quand Moïse a prophétisé que Dieu va susciter un prophète comme moi, Esaïe dit, c'est pas un signe. Un signe, le signe qui vous sera donné, qu'une vierge va concevoir. Dites Amen. C'est ça le signe. Quand tu vas avoir une épouse qui est née de la parole, elle prophétise la parole, elle sort la parole est parfaite, sans tache ni ride. Le Messie encore à nouveau sur la terre, une épouse qui met Jésus au monde, c'est ça le signe que Dieu te donne aujourd'hui. Dites Amen. Il faut chercher cette Marie-là dans l'épouse qui se promène à gauche à droite. Quand tu vas voir cet mari qui est enceinte de Jésus et qui doit mettre son bébé au monde, elle met son bébé au monde au dehors, elle met son bébé au monde, là où tout le monde néglige, là où on ne peut pas aller là-bas, là où c'est les gens qui sont pauvres qui vont là-bas, là où voiture ne garde pas. Dites Amen. Quand voiture ne garde pas ici, ne soyez pas effrayés. Pour Jésus, il n'y avait pas de voiture qui avait garé. Il n'y avait pas un char avec beaucoup de cavaliers qui avait garé. Il n'y avait pas quelqu'un qui était en costume, qui était là. Jésus naissait, c'était le mouton, avec pipi qui était là. Dites Amen. Alors que tu es ici, il ne faut pas regarder les Cadillacs qui vont garer. Il faut regarder là où le mouton se trouve. Amen. C'est ça le signe. Quand tu seras enceinte,
Et la Bible dit, ils ont parlé au berger, au saint berger, qui était là surveiller leurs brebis, qui gardait leurs brebis, qui veillait sur leurs brebis, avec leur bâton. Ils n'ont pas confié ça à quelqu'un. Même pour aller dormir, ils ne dorment pas. Ils ont envoyé leurs brebis dans la forêt. Ils vont veiller là-bas, ils ne vont pas rentrer à la maison. Gardien des brebis. Et c'est là que l'ange les apparaît pour dire que vous allez trouver le Messie. Il est couché dans une crèche. Mais par quel signe vous allez le reconnaître? C'est là que se trouve le signe. Par quel signe vous allez le reconnaître? Et vous allez trouver un enfant émailloté. Un enfant qu'on a bandé, qui est couché. Est-ce que l'ange avait besoin de dire émailloté? L'enfant, il est né. Si Marie a pris sa jupe pour l'entourer, si un chiffon tient son foulard, elle a pris pour l'entourer. Quoi, il est couché là? C'est qui est ici? Allez-y là-bas. Le bébé est couché dans la crèche. Mais il dit, par le signe que vous saurez que c'est lui, vous allez le voir émailloté dans une crèche. Il n'est pas nu, il est émailloté. Dites amen. Il n'est pas nu. C'est pour cela le message qui est descendu en ce temps de la fin. Pour pouvoir savoir comment c'est descendu. Parce que les 7 âges de l'église signifient les 7 jours de la création. Le premier jour, Dieu est venu dans le temps. Il n'était pas dans le temps. Il s'est mis dans le temps. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a mis tout ça dans le temps. Le deuxième jour, il vient. Il dit, la terre était comme un vide. Il a séparé les eaux avec les eaux. Il était dans le temps. En train de créer dans le temps. Or, dans le temps qu'il criait, c'était pour envelopper la chose réelle. Depuis le premier jour, Dieu a commencé à envelopper, à émailloter son bébé. Il met le premier jour, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas le soleil. Donc il commence, donc je vais faire que la lumière soit, que la lumière fût. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il a commencé à bander son bébé. Le deuxième jour, il vient, il dit, la terre est une forme vide. Il va donner une forme. Bon, il a commencé, vous connaissez les 7 jours de la création. Au fur et à mesure, les oiseaux, il est en train d'habiller son bébé. Jusqu'au 7e jour, il vient, il dit, faisons l'homme à notre image. Non, ça c'était au 6e jour. Au 6e jour-là, pourquoi Dieu a créé toutes choses? Parce qu'en réalité, il a créé d'abord les animaux, il a fait sortir les animaux, et le même 6e jour-là, il vient faire l'homme de Genèse 1. Parce que le 6e jour était sur le symbole d'un enveloppement. Donc il devait créer autre chose en deçà de l'homme de Genèse 1. Dites amen. Parce que c'est autre chose là qui est l'habillage. Mais l'homme de Genèse 1 est la chose réelle. Mais chaque jour, il représentait un habillage que Dieu faisait à son bébé. Au 7e jour, il vient, il fait le grand habillage. Il met Adam et Adam commence à marcher. C'est les 7 jours de la création. Dieu a pris ça pour habiller l'éternité. L'éternité était là. Quand on vivait, on ne connaît pas le temps, on ne connaît pas jour, on ne connaît pas matin, on ne connaît pas le soir, on ne connaît pas aujourd'hui, on ne connaît pas demain. On était dans l'éternité. Dieu a commencé à habiller l'éternité par le premier jour. Mais il a habillé l'éternité. Quand ils seront face à ces 7 jours-là, ça va les empêcher à savoir qu'il y a un bébé derrière. Dites amen. Donc aujourd'hui, on vit dans l'emballage, on vit autour du bébé, on vit autour de l'éternité. L'éternité est derrière le voile. Dieu nous a voilé pendant 7 jours. Et ça, l'ange, quand l'ange puissant descendait, dans l'Apocalypse chapitre 10, il ne descendait pas nu. Dites amen. Nous ne sommes pas dans le temps de la nudité. Tous des gens habillés. Il était enveloppé d'une nuée. C'était les 7 tonnerres, les 7 âges de l'église qui avaient enveloppé l'ange qui descendait. Dites amen. Peut-être que quand il descend, on ne le voit pas. On voit le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, jusqu'au 7e âge. On voit le grand habillage. Attends, il met ça dans la poussière et puis il est debout. Le 7e âge, c'est le plus grand habillage que Dieu n'ait jamais fait. Et c'est ça qui a fait tout le monde. Dites amen. Il a mis Adam dans la poussière de la terre. Oh, il a mis la chose la plus glorieuse dans cette poussière-là. C'est ça le 7e âge. Comme Malachias s'est levé, j'ai envoyé
monde. Les gens sont dans l'habillage. Premier saut, deuxième saut, septième acte de l'église. Il faut aller au-delà de ça. Parce que la Bible dit, quand Jésus montait au ciel, quand il est arrivé à un niveau, la nuée est venue le dérober. Pour ne pas que les gens continuent de le voir. Cette nuit-là, c'est les 7 actes de l'église. Ça nous dérobe du bébé Jésus qui est né. La camille Seigneur. Quand on est parti à la convention, on a été tellement bien à l'aise là-bas. Le pasteur Eric, qui fut certainement le premier pasteur de l'église de la parole vivante. C'était ça. Quand j'ai pris le message, c'est sa convention que j'ai fait premier. C'est là-bas pasteur qui m'a envoyé. Et c'est là-bas, quand je devais aller, l'un du Seigneur a apparu en songe, puis je l'ai vu debout dans le lieu de la rétention, dans le lieu de la convention. Ça était dans les nuages, mais je le voyais bien, pas effacé dans les nuages, mais c'était bien haut. Et puis ses pieds étaient sur la terre, caillant homme. Puis il a croisé ses mains, et puis il me regardait. Le lendemain où on devait aller à la convention, où Eric a organisé, puis pasteur Jimmy devait m'envoyer, c'était là que j'ai vu la convention en songe. Le lieu de la convention, un ange puissant était debout là. Il a croisé ses mains comme ça. Puis il me regardait. Puis pendant que je le regardais, il a commencé à décaler de l'endroit. Quand je suis arrivé ici, c'est le pasteur Eric qui fut l'un des anciens, ou bien je peux dire le seul ancien qui est venu nous rendre visite ici. Depuis que j'ai arrivé ici, j'ai vu quel ancien ici. Il n'y a pas d'ancien. Mais le frère Gapot, tu peux te rappeler, une fois au lycée, il y a un pasteur qui est venu nous raconter pour nous enregistrer, pour nous envoyer les 4 mémoires. Tu as vu si tu étais là? Les 4 mémoires qui contiennent les prédications de Branham. Donc c'est lui qui est venu, il a causé avec nous, il a échangé avec nous, il a vu le peu de fidèles que Dieu m'avait donné à cette époque-là, et il nous a enregistré, même le nom même de l'église, il est parti. Amen. Certainement, si Eric était là aujourd'hui, je ne sais pas qui l'a remplacé, si le pasteur Eric était là aujourd'hui, pour les tablettes à Kapaoula, peut-être qu'il allait faire la même chose. Si pour les 4 mémoires, il se déplaçait de petite assemblée à l'intérieur pour enregistrer les gens, pour voir réellement les gens qui sont sur les champs missionnaires. Au lieu de prendre la tablette à capot, tu as donné à ton enfant, à ton fils, à quelqu'un que tu aimes, mais il n'a même pas aidé. Il n'a même pas aidé. Non, ça vient, on dit 2 par famille, bien 1 par famille, bien quand. Lui, il n'a même pas encore ministère, tu lui donnes. Il n'a même pas encore ministère, tu lui donnes. Mais non! Eric est parti à l'intérieur. Il est venu nous croiser ici à l'intérieur à Chassalé. Et ce n'était pas chez moi celui-là où il censait les gens. Et quand les 4 mémoires étaient arrivés, ils sont venus nous distribuer. Donc, c'est son église. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et Dieu l'a déjà rappelé. Je vais ici. Donc, c'est sa convention. Nous sommes partis. Il y a un des vaillants pasteurs qui lui sont fidèles, qui a pris sa place, je ne maîtrise pas trop son nom, c'est Richard ou bien pasteur Charles, quelque chose comme ça, chaque fois le bouton de son nom, et c'est lui qui est là actuellement, et la convention depuis 2 ans en bas. En tout cas, tout est bien, tout est parfait, tout est bien. Amen. Amen. C'est parce que l'année passée, on est parti, on a aimé que cette année, on est parti encore. Et on est parti, mon épouse n'a pas été du tout frustrée. Parce que vous savez que dans son état, elle s'irrite beaucoup très vite. Parce qu'elle se sent beaucoup handicapée. Elle veut marcher, elle ne peut pas marcher comme tout le monde. Elle veut parler, elle ne peut pas parler comme tout le monde. Elle n'est plus ce qu'elle est avant. Donc ça fait que la nervosité peut venir un peu vite quand elle sent certaines négligences. Mais quand on est parti, elle ne s'est pas irritée du tout jusqu'à on est revenu.
Parce que tout était bien. J'ai tout aimé là-bas. Amen. Les frères étaient soumis à l'ordre que le pasteur avait donné. Amen. Il y a des frères qui sont là pour gérer les WC. Des frères. Et ils n'entrent pas dans la salle. Ils sont là seulement. Les 5 jours de convention là, et ils sont là, puiser l'eau. Quand tu sors, ils baissent, ils rincent, ils essuient. Ils font ça avec joie. Le côté, le frère qui gère les toilettes des pasteurs, lui aussi, quand tu arrives là-bas, tu veux ceci, tu veux cela. Mais on ferme la porte, il te prend comme Ève. Amen. Regardez déjà aux toilettes, on te prend comme Ève. Avec joie. Il faut faire ça avec joie. Ils ne vont pas dans la salle, ils sont au dehors, mais ils sont à l'aise. De là où le pasteur a dit, mettez-vous ici. Amen. Ou bien les diacres ont dit, toi ici, toi ici. Chacun respecte son poste, il est content de faire. Amen. Le premier jour, on est arrivé avec nos bagages. On a monté les enfants, les huissiers, les enfants d'environ 15 ans. Ils sont là sur la table. Comme on vit en même temps, oui, bagages, enregistré, et puis ils sont contents. Amen. L'accueil est bien. Les petits déjeuners, on dit c'est pour les pasteurs seulement. Il n'y a pas leur épouse qui est là. Quand ça arrive, on s'en prend le pain avec café, le pain avec café. Je suis parti demander pour mon épouse, ils ont donné. Amen. Et quand j'ai dit que c'est pour mon épouse, même la fille là, elle a complété le café. Amen. J'ai dit, après pour moi, je suis là manger, c'est presque fini. Je suis revenu et dit, je veux pour mon épouse. J'étais parti seulement chercher le café, elle dit, elle veut café. Quand j'ai dit, je veux café pour mon épouse, c'est qu'ils ont déjà servi que les patients prennent là. Elle a pris un autre, elle a complété pour bien remplir. Et puis elle m'a dit de prendre pain. Oh, je n'avais pas en pensée de prendre pain. Elle m'a dit, il faut prendre pain. Puis j'ai pris pain, je suis parti lui donner. Une autre fois. Une autre fois. J'étais parti avec mon épouse. Où on dit c'est le pasteur seulement. Voilà la partie. Elle a été servie. Donc, cette convention, en tout cas c'est la 30e convention comme un pasteur là-bas a prêché. Et les choses étaient vraiment parfaites. Les bénédictions des frères étaient vraiment visibles. Parce que quand quelqu'un sera béni, tu connais. Un endroit où les pasteurs mangent à midi. Quand on finit, il y a un cas qui nous prend. On arrive là-bas, les soeurs sont déjà là. Allez. On arrive là-bas, les soeurs sont déjà là. Et elles appellent la nourriture. Quand on arrive, il y a le service de lavement des mains. Tu laves ta main avec les pochettes qu'on te donne dessus la main. La personne qui fait ça, les jeunes filles qui font ça, les jeunes frères qui font ça, tout est en joie. Ils ont souffert pour toi. Tous en train de préparer ceci, cela, beaucoup à la fois. Au moment où j'étais servi, ils servent avec joie. On va laver nos mains d'abord, donner les trucs précieux. Ils vont commencer maintenant à s'occuper de nous. Et le service est rapide. Malgré que le pasteur était estimé plus de 70, c'est un cas de plus de 70 places nous transporter. Or, souvent, il n'y a même pas de place assise. Les jeunes frères s'arrêtent. Donc, plus de 70 personnes, le service est rapide. Elles sont bien organisées. Donc, pendant les séjours, là, le dernier jour, il y a une jeune fille là, je lui ai demandé, mais vous
partez au culte aussi, non? Vous faites le culte avec nous? Elle dit non. Elle dit mais comment? Elle dit matin, elle doit préparer pour qu'on vienne manger à midi. Elle doit encore préparer pour nous le soir. Elles n'ont même pas le temps pour aller sur le culte. Elle dit donc tout ce qui se passe là-bas, là, vous ne voyez rien. Elle dit que comme c'est sur Internet, elles arrivent à suivre ça un peu dans le portable. Elle dit vraiment que Dieu vous bénisse. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de dons d'amour, même pendant même le culte, les diacres, tout le monde est bien. Que ce soit où on veut, c'est vrai qu'ils mettent de l'ordre. Mais quand ils voient ton état, parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Quand la Bible a dit ça, c'est pour dire, vous les forts, aimez les faibles. Et les faibles, quand ils sont entourés d'amour, sont soumis à celui qui est fort. Amen. Nous sommes partis à cette convention-là comme des faibles. Le pasteur le plus faible, c'était moi qui suis parti à mon épouse. Alors ceux qui sont forts, ceux qui n'ont pas beaucoup de soucis visibles qu'on peut voir, ils nous entouraient d'amour. C'est le fort qui doit aimer le faible. C'est le riche qui doit aimer le pauvre. Et non l'outrager, le frapper, le voir comme un fainéant, quelqu'un qui ne veut rien faire. Non. C'est par la grâce de Dieu qui fait les riches et les pauvres. Amen. Tu vas voir que le pauvre est plus courageux même que toi le riche. Amen. Mais c'est Dieu qui le maintient là. Amen. Toi le riche, tu dois l'aimer. Amen. Et le pauvre en retour est soumis au riche. Amen. C'est la loi de l'épouse. Que le mari aime vos femmes. Et femmes soyez soumises à vos maris. C'est la loi qui s'applique à la vie. C'est la même chose aussi pour la sagesse. Que celui qui est sage aime celui qui est fort. Je mets le côté faible là toujours chez les soeurs parce que c'est le type que Dieu a donné. Que celui qui est intelligent supporte celui qui n'est pas intelligent. Aime celui qui n'est pas intelligent. Et tu le combles avec ton intelligence. Amen. Tu le combles avec ta sagesse. Et lui en retour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est soumis à celui qui est intelligent. Il est soumis à celui qui est sage. Il ne doit pas être rebelle à celui qui est sage. Pour que non, tu es trop intelligent. Non, tu te crois trop sage. Et puis il devient rebelle. Le moins intelligent. Parce que si tu n'as pas l'argent, celui qui a l'argent, s'il te donne, tu vas prendre. Tu veux même qu'il t'en donne. Parce que tu en manques. C'est comme ça que celui qui est moins intelligent, qui manipule la folie, il ne doit pas dire pourquoi le sage veut nous communiquer sa sagesse. Il n'a qu'à garder sa sagesse. Si c'est sur l'argent, tu ne vas pas dire ça. Quand c'est la parole de Dieu, on dit non. Garde des révélations pour toi seul. On ne comprend pas, on reste dans pour nous. Pendant que tu places côté argent, quand quelqu'un a l'argent, tu te dis qu'il a le droit de t'aider le pauvre, parce que la Bible le dit. C'est comme ça que celui qui est intelligent doit combler son intelligence sur celui qui n'en a pas, pour que tout le monde soit égaux. Tu n'as pas la sagesse, mais tu marches avec la sagesse de l'autre. Tu deviens sage. Amen. Tu n'as pas l'argent, mais tu vis avec l'argent de l'autre. Tu deviens riche aussi. Tu ne manques pas d'argent. C'est comme ça qu'on dit dans la première église, il n'y avait pas d'intelligent, il n'y avait pas de pauvre, il n'y avait pas quelqu'un qui en manquait.
Parce que celui qui en a en abondance, il met à la disposition à celui qui n'en a pas. Amen. 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 Alors, l'enfant doit naître, mais il doit être émailloté. Quand il est émailloté, c'est le signe que Dieu te montre que c'est le Messie qui est venu. Quand la parole descend et que Branham dit, malgré que c'est révélé, il y a un élément surnaturel qui empêche les gens à entrer en contact, tu dois savoir que c'est le Messie, que le bébé. Amen. Amen. C'est le bébé, mais il est émailloté. Amen. Il est enveloppé. C'est ça qui empêche les gens à entrer en contact avec le bébé. Si le mouton vient à la crèche et puis il voit Jésus, qui veut manger Jésus, il ne va pas manger pain là. Amen. Il doit prendre sa bouche, Amen. enlever le pain, jeter ça à côté, Amen. et puis manger le bébé. Amen. Dites Amen. Amen. Tu dois enlever la nuée. La nuée qui a dérobé Jésus. Les saints agréés qui ont dérobé Jésus. Tu dois enlever Jésus, qui t'empêche d'entrer en contact avec Jésus. Tu dois enlever ça. Amen. Du premier âge jusqu'au 7e âge. Tu parlais ça. Amen. Le 7e âge, tu troubles les gens. Tu parlais les 7 âges. Amen. Le 7e jour, quand les gens étaient à tourner autour de Jéricho, ils tournaient autour de Jéricho. Amen. Jéricho était là. Les 7 tours étaient au dehors. Dites Amen. Amen. Il n'y a pas un 7e qui était dedans. Tous les 7 là étaient au dehors. Ton premier tour, 2e tour, 3e tour, tous les 7 là étaient au dehors. C'est quand tu attends le 7e que le mur de Jéricho tombe. Et puis tu vois le bébé qui est dedans. Dites Amen. Et puis chacun va devant. Chacun va devant soi pour aller tuer l'ennemi. Tu ne t'arrêtes pas là pour regarder le mur qui sont tombés, les sols qui sont brisés. Et puis tu as arrêté là. La dispensation a changé. Dites Amen. Les ennemis que Moïse tuait, la loi était différente des ennemis que Josué devait tuer derrière les 7 tours, derrière les 7 âges de l'église. Dites Amen. Ce que Branham a tué, on s'en fout de ça. Là où on s'en va là, c'est une autre dispensation. On ne peut pas d'accord dans le camp. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Dieu a dit à Moïse, là où vous partez là, les pays qui sont éloignés là, qui ne font pas partie des gens que je vous ai dit d'aller tuer, mais ils sont sur vos routes pour vous faire la guerre là. Quand vous allez les tuer, prenez tout ce qui est d'eux. Même les femmes même prenez. Le mouton prenez. Le argent prenez. Tout ce qui est dans la maison prenez. Dites Amen. Amen. Mais il dit, quand vous arrivez dans la terre promise, la loi change. Là-bas, c'est pas pareil. Achan était toujours sous la loi de Moïse. Branham a dit, il veut entrer dans le 3e poule avec, pour aller trouver le bébé Jésus. Il s'en va, il trouve de l'or, il trouve les habits, le manteau, l'or, il fait la divinité. Branham a dit que la divinité, il était dessus, le vêtement, le bouton et le vêtis, il était dessus. Il a pris ça, parce qu'il a vaincu, il a combattu. Aussi du temps de Moïse, il a vécu, il a compris l'histoire que comment Moïse combattait dans le désert. Il prenait les butins, il était toujours sur la voie des parents. Branham a dit, il s'en va dans un autre combat avec, et là-bas il s'en va appliquer. Branham a dit, Dieu l'a maudit là. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Le combat que Moïse a fait faire, ce n'est pas dans la terre promise. C'est hors terre promise. Amen. Hors terre promise, Amen. la loi de là-bas est différente C'est juste. des ennemis qui sont dans le pays. Amen. Donc si tu veux prendre l'ombre pour venir, tu dois savoir que c'est la même chose qui s'applique au temps présent. Tout ce que Branham a fait, tout ce que Branham a dit même, tout ce que Branham a manifesté, il faut laisser ça derrière toi. Amen. Il y a une nouvelle loi qui arrive. Amen. C'est Josué qui parle.
Les gens ne doivent pas mourir ici. Au dehors là-bas, on mourait avec Moïse. Il dit on ne meurt pas. Ici, on ne vole pas, on ne prend pas quelqu'un. On ne pille pas quelqu'un. On ne prend pas leurs pieds. On ne prend pas leurs femmes. On ne prend pas leurs enfants. On tue tout. On brûle tout. On détruit tout. Dites amen. Les gens devaient savoir qu'ils étaient plus sur les Moïse a dit. Ils étaient maintenant sur Josué dit. Ici, là, c'est un changement de combat. Amen. Amen, Seigneur. Amen. On va plutôt durer caché le micro. Nous pouvons faire des faux. Donc, quand vous retournez dans votre patrie, quand chacun est là retourné chez lui, quand Marie est en train de retourner, quand Joseph est en train de retourner, quand les autres qui sont dans les autres campements, dans Ephraïm, Manassé, sont retournés dans la dénomination, chacun retournait chez lui. Mais Joseph retournait à Bethléem, où se trouve le pain de vie. C'est là qu'il retournait. Les autres retournaient là où il n'y a pas de pain de vie. Les Ephraïm, les Manassé, les quoi, tous les Rubens, chacun retournait dans sa source. Dites amen. Aujourd'hui, dans le message, on va savoir que quand tu vas voir que chacun retourne chez lui, il ne faut pas regarder Israël. Si Israël physique, c'est passé à Israël spirituel. Dites amen. Au moment où Israël physique retournait dans sa patrie, c'est au moment où Israël spirituel aussi retournait dans sa patrie. C'est là le message est descendu. Amen. La nourriture est descendue. Amen. La vie éternelle est descendue. Amen. L'éternité est descendue. Amen. Au moment où elle retournait sur une terre natale physique, le pouce retournait sur une terre natale spirituelle. Amen. On retournait dans nos pays. Amen. Là-bas, là c'est le thé. Quand on dit, la Bible dit, quand on voyait tout cela arriver, les gens sont pleins dans leur pays. Chacun retourne au miracle. Chacun retourne à sa dénomination, à son leader. Chacun retourne dans ses lettres. Non, je ne crois plus révélation. Il retourne à la dénomination où on n'explique plus la Bible. Quand tu vois tout ça arriver, il faut lever ta tête. L'été est proche. L'été, c'est un temps où il fait chaud. Où il fait chaud en Europe. Amen. Maintenant, quand tu prends ce temps qui fait chaud, il y a un prédicateur qui a détaillé les 4 temps par les 4 êtres vivants. À la convention là-bas, il a très bien fait. Il dit, l'Église a passé 4 saisons. Depuis la Pentecôte, les 4 saisons sont typiques aux 4 êtres vivants. Donc, ce sont les 4 temps de l'Europe. Ça commence par l'aumône, l'automne, l'hiver, printemps, et puis maintenant le dernier temps c'est l'été. Donc, il a typifié l'été avec l'aigle, ce qui est juste. Amen. Comme ça, son inspiration et l'application des 4 saisons qu'il a fait sur les 4 êtres vivants pendant les 7 ans de l'Église, c'est propre et c'est correct. L'été que nous sommes dedans là, l'été a 2 dispensations. L'été naturel que les blancs vivent, c'est un temps où, quand ça commence, il y a environ 3 semaines. De cela, la terre donne plus le temps au jour que la nuit. Quand l'été commence en Europe, c'est comme le soleil se lève tôt et se couche tard. Donc le temps de la matinée, de la journée où on voit clair, est bien long que d'habitude. Ça, c'est le début de l'été. Et les Blancs expliquent pourquoi ça dure longtemps. Parce qu'en ce temps de l'été, la terre est plus rapprochée au soleil. Acclame le Seigneur. L'été est départagé en 2 temps.
deux temps. Le premier temps est que la journée est longue que d'habitude. Le soleil se lève encore et se couche tardivement. Pourquoi? Les Blancs disent que c'est parce que la terre en ce temps-là est plus rapprochée du soleil. Ça c'est pendant l'été. L'été que Jésus a dit, levez vos têtes, car l'été est proche. C'est l'été que Jésus nous annonce en réalité. Amen. 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 Et dans cet été, il y a deux dispensations. Quand l'homme puissant descend ici, il n'y a plus de temps. Parce qu'on a balayé les serres de l'église. On a mis ça sous nos pieds. Les serres de l'église sont le temps. Les 7 jours de la création, c'est le temps. On balaye ça. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de Malachie 4. Il n'y a plus de Luc 17 langues. Il n'y a plus de premier messager, deuxième messager. On dépasse tout ça. On déshabille le Messie de son emballage, de son enveloppe. On enlève ça. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus à faire les 7 ans de l'église. Il n'y a plus à faire les premiers jours jusqu'au 7e jour. C'est le temps de la création. On ne fait plus ça. On veut entrer dans l'éternité. Dieu parlait le temps. Dieu parlait le jour, il a créé le soleil, la lune, le truc. Il parlait ça. Il parlait même le jour, il a mis Adam dans la terre, il parlait ça. Il dit, tu es éternel. Je te donne l'éternité. Quoi que vivant, tu ne vis pas par les 16 éléments. Tu vis par le soukout volant que je t'ai donné. L'être intérieur, l'être loin du Seigneur. Tout le monde a les anges. Mais c'est quel ange ils ont? Toi, pour toi, c'est une théophanie. Mais pour l'autre là, c'est un ange. Quel ange? C'est pas une théophanie, mais c'est un ange. C'est un ange, mais qui n'est pas à l'image de Dieu. Une théophanie, c'est un corps céleste qui est à l'image de Dieu. Amen. Mais un ange, c'est tout le monde. Quand dès que tu meurs, il y a un autre corps qui nous attend. Tout le monde a un corps céleste qui l'attend. Mais ce corps céleste, ça c'est qui? Il a marché avec toi, c'est qui? Dites Amen. Amen. Tu vas voir ça par la capacité de ces missiles qu'il lance. Amen. S'il a le missile le plus puissant de la terre, c'est que ton théophanie le plus puissant de la terre. Amen. S'il a un missile que ça ne peut même pas tuer 10 personnes, ça traîne là. L'ange là, il te révèle les choses. L'ange là, il te ouvre la parole. Il marche avec toi. Il est tout le temps avec toi. Mais avec les trucs qu'il te donne là, tu vois que ça ne vaut pas grand chose. Il vient de te montrer, tes yeux sont derrière comme une grenouille. Il te donne des révélations pour comprendre qui est Branham. Il te donne des révélations pour te comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, dans l'histoire. Mais il ne te donne pas les révélations pour comprendre le temps présent. C'est que ce n'est pas une théophanie. Parce que la théophanie, sa caractéristique, c'est de croire au temps présent la manifestation de Dieu. Dites Amen. La manifestation de Dieu, c'est de croire une manifestation déjà passée. Donc quand tu as une théophanie qui sait de développer la Bible, qui sait de développer même le message dans l'histoire, il fait ça, c'est bien fait. Mais au temps présent, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à appliquer ça. Il reste dans l'histoire. Ce n'est pas une théophanie. Ce n'est pas un corps à l'image de Dieu. Sa caractéristique, ça vous envoie au présent. Voir Dieu au présent. Croire Dieu au présent. Même si toi, la théophanie qui est toi ne te révèle pas la parole, ça dépend du don que tu as. Mais il doit t'amener à croire la manifestation qui se passe au présent. Le don qui est manifesté au temps présent. Il te fait théophanie t'envoie à croire. C'est là que tu sais que j'ai un corps à l'image de Dieu. Amen. 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 Alors quand ce temps descend, il dit il n'y a plus de temps. Passé en ce temps-là, on parlait tout ce qui est à cause, tout ce qui est à droite. Et puis on rentre maintenant dans l'éternité. Dans l'éternité où se trouve cet enfant-là. C'est l'enfant Jésus qui naît. Mais il naît comment? La Bible dit la femme là, elle est dans les airs là-bas. Elle est en train d'accoucher le bébé. Elle n'est pas dans les airs et puis elle n'est pas enceinte. On ne croit pas au ministère qui n'ont rien dans leur ventre. Ils n'ont pas fait. La femme là, pour qu'elle va accoucher. C'est comment elle a accouché. La Bible dit un signe. Signe que vous cherchez là, c'est ça qui est là. Signe dans les cieux.
Quel est le signe? Un grand signe. C'est une femme qui est enceinte qui veut accoucher. Ne cherchez pas autre chose. Le signe des signes, le super signe, c'est quand Dieu devient un avec un être humain. C'est ça le super signe. Il peut être là et puis ne pas voir les signes de bébé pentecôtiste. Mais il t'a donné le super signe. Alors la femme est dans le ciel. Pourquoi elle est dans le ciel? Pourquoi elle n'est pas à terre pour accoucher? Quand Jésus devait naître, quand Jésus devait naître, Marie, elle est tournée dans le pain. Elle est tournée à la terre où produire le pain qui nourrit tout Israël. C'est là-bas que Jésus est né. C'est le ciel. Quand Branham devait naître son bébé, il devait naître ça dans la parole. Là où se trouve l'église. Il était dans l'église. Il était dans la dénomination. Même s'il est sorti, il était au milieu d'eux. C'était le ciel de Dieu. Amen. Le ciel de Dieu, c'est la parole. Où se trouvent tous les ministres, tous ceux qui croient en lui, tous, même les faux et les vrais. C'est ça le ciel de Dieu. Même dans ce ciel-là, Satan est rentré. Donc ça, quand dit ciel là, c'est dans la parole, même les développés est dedans. Amen. 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 En ce moment-là, quand Dieu a dit, je vous donne pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas pour exercer au dehors. C'est pour l'exercer dans le message. C'est pour l'exercer en plein message. On dit, mais toi, pourquoi tu prêches dans le message? Même c'est dans le message que l'enfant doit naître. Cette femme qui avait 12 couronnes sur sa tête, au-delà de la naissance de Branham, au-delà de la parole qui est née, avec 7 étoiles, cette partie c'est 12. Mais elle est dans le ciel. Quel ciel? Elle est dans la parole. Elle est dans le message. Et puis elle monte dans le ciel, dans le message. Et puis elle pousse son bébé dans le message. Donc il sera même dans le message. Et puis le bébé naît dedans. Donc la parole s'ouvre au milieu du message. Qui t'amène comme l'eau qui bouille à l'intérieur de l'eau. L'eau est là, une autre eau qui boue à l'intérieur, qui filtre. Comment les gens qui font les jets d'eau, à partir de l'eau de là, on voit l'eau, mais il y a des jets d'eau qui s'élèvent à l'intérieur de l'eau. C'est ça l'enfant doit naître dans la parole. C'est la source jaillissante qui sort depuis l'éternité, qui jaillit dans la parole. Alors à ce moment-là, quand tu vas voir dans le message qui est le ciel, une femme qui est en travail, c'est le grand signe que Dieu montre. Parce que pourquoi c'est un grand signe? Dans l'œuvre de la rédemption, depuis Moïse jusqu'à Branham, c'est le plus grand œuvre que Dieu est en train de faire. L'œuvre parfaite. Quand ça arrive là, les gens s'arrêtent. Ils savent où ça va arriver. Luc 17 ans s'est manifesté. Les gens sont assis. On voit Branham qui fait beaucoup de choses en ce temps de la fin. Même il dit son ministère, il a fait beaucoup plus de miracles que Jésus. Entré ici, sorti ici. Il marche partout. C'est le miracle. Les gens qui parlent contre lui, ils meurent. Il passe ici, il meurt. Tout ça, c'était une manifestation grandiose. Et dans ce ciel-là, un signe va apparaître, c'est un signe grand. Un signe au-dessus du signe qui s'est déjà manifesté. Voilà pourquoi tu dois te lever aujourd'hui. Comment les enfants d'Israël qui se sont levés après faire les 7 tours, ils ont vu le pays. Chacun s'est avancé. Personne ne s'est arrêté. Chacun s'est avancé pour aller dans son territoire. Tu dois te lever, aller franchir les pieds. Là où Moïse n'a pas franchi les pieds. On va se tenir debout. Amen. Et attends, quand on remplit dans le message, il ne sent pas que la dispensation a changé. Il vient encore là, le même combat de Moïse. Avec Moïse là, on combattait. Il ne sait pas faire la différence. Un combat avec les pays qui n'ont rien à voir avec les pays que Dieu nous donne et un combat avec les pays que Dieu nous donne. Ils ne savent pas faire la différence. Ils n'ont pas de discernement. Ce sont les Akans. Quand Akan a ramassé les butins là, ce n'était pas sa loi, c'était la loi de Dieu au temps de Moïse. Prenez les butins. Mais le combat avait changé. Est-ce que tu sais que le combat a changé aujourd'hui? Quand vous verrez tout cela arriver, sachez que je suis propre à la porte. Qu'est-ce que tu vois arriver? Le bruit de guerre. Laisse les guerres des païens.
dans le message même, les gens qui prêchent ceci, qui prêchent cela, qui se combattent, la guerre, comme je t'ai dit, nous sommes actuellement en guerre spirituelle. Tu veux pas, la guerre est annoncée. Tu l'as prêché, le prédicateur, il est assis et puis il cherche comment. Il y a un prédicateur, il m'a invité chez lui. Je suis parti prêcher. Dès que je suis sorti, il a réuni son église pour commencer à critiquer tout ce qu'il a prêché. Je suis assis au bureau en train d'attendre, il a fait le travail dans l'église. Après qu'il ait savoir ça, c'est par rapport à ce dit après. L'église était bénie, ils étaient loin. Le témoignage, c'est parce que j'ai coupé. J'ai coupé l'enregistrement. Donc quand le chantre est venu après ce qu'il a dit, quand il a vu ça, il dit il va balayer ça. Donc quand on est sorti, il est assis à eux. Tu ne veux pas, ils te font la guerre. Le bébé sort, il veut tuer le bébé. Mais quand les attend le bébé qui naît, il est tout émalotté. Quelque chose va t'empêcher de rentrer en contact. Les éléments naturels vont t'empêcher de rentrer en contact. Tu vois la vie, c'est naturel. Son corps, c'est naturel. Comment il est, c'est naturel. Ce qu'il fait, c'est naturel. Tout ce qu'il fait, c'est naturel. Tellement que c'est naturel, tu ne vois plus qu'il y a Dieu dedans. Tu ne vois pas l'ange qui est derrière. Tu ne vois pas l'éternité qui est derrière. Dieu a appuyé l'éternité pour t'empêcher de voir. Qui appelle ça, tu vis du temps, il y a l'éternité. Et Dieu continue d'empêcher. Alors quand tu lèves tes yeux, toi tu es acquis. Maintenant se manifester, c'est l'histoire. La parole vient cycle. Parce qu'on attend une autre rédemption. Est-ce que la rédemption est terminée? Et qu'on est encore sur la terre ici. Est-ce que notre corps a changé? Alors cette rédemption qu'on attend, c'est la super rédemption même qu'on en attend. Et là tu vas voir Israël retourner dans sa patrie à gauche et à droite. Et tu sais que la prophétie de Jésus est en train de marcher à la perfection de façon spirituelle dans le message. Chacun est retourné dans sa patrie. Mais toi, tu es retourné où? Examine ta vie. Examine ta foi. Tu es retourné comme Joseph. Tu es retourné là où on produit du pain. Il n'a pas dit j'ai déjà pain, je n'ai plus besoin. Il est parti dans la terre où on produit du pain. Où le blé sort seulement. Le blé ne s'arrête pas. C'est là-bas il est retourné. Alors laisse les gens aller à Ephraïm. Laisse les gens aller à Manassé. Laisse les gens aller Jude. Que les 12 tribus d'Israël, chacun dans tout le retourner. Laisse les gens aller. Cherche les miracles. Laisse les gens aller. Mais toi tu retournes où? Tu retournes dans le pain de blé. La source intarissable. C'est là-bas que tu retournes. Alors, vois-toi comme Marie aujourd'hui. Vois-toi comme Joseph aussi. Où tu t'en vas, il n'y a pas de voiture, tu t'es garé, on ne te reçoit pas, on ne t'accepte pas. Alors la rédemption que Dieu te donne est devant toi. Une rédemption plus super. C'est le changement de ton corps. Une rédemption plus super. L'enlèvement. Aller croiser Jésus dans les airs. Mais après l'avoir reconnu sur la terre d'abord. Il n'y a pas de croisement dans les airs si tu ne l'as pas reconnu sur la terre. Quand il est venu sur la terre, est-ce que tu l'as reconnu? Avant de chercher à le croiser physiquement dans les airs. Ne crois pas comme ces gens du message là. Mais crois avec les deux bords.
dit physiquement ici. Si on épouse cette fait physiquement au milieu de nous, c'est comme ça que je vais aller le croiser physiquement dans les airs. Son épouse est son corps physique qui a pris du temps. Ça c'est bon. Mais son corps physique de Jésus, de maman Marie, c'est pas de croiser ça dans les airs. Mais la seconde venue est déjà accomplie physiquement pour moi ici. Et c'est ça qui me donne la promesse dans le croiser, ça descend dans les airs. Vous le voyez physiquement dans son corps de Jésus de Nazareth. Alors tu vas prier pour la rédemption de tes affaires, prier pour la rédemption de ton corps, prier pour la rédemption de tes enfants, prier tout, parce que ça parle de la manifestation des filles de Dieu. Prions ensemble. Permettez que les gens soient comme Pharaon. Pharaon a dit, comme je vois le peuple se multiplier là, leur prophétie peut s'accomplir. Pharaon est plus spirituel que ces gens. Quand tu vois le message se multiplier, c'est qu'il y a quelque chose qui peut s'accomplir. Quand tu vois la parole se multiplier maintenant beaucoup, ça s'ouvre seulement, ça s'ouvre seulement. Sois comme Pharaon. C'est un avertissement. Le peuple a dit trop nombreux. Satan voit que le sauveur va être là. Le message est bien mystère. Le message est partout maintenant à cause de ça. Quand tu parles de message, lui, il connaît déjà. On m'a déjà parlé. Lui, il connaît vraiment. Il est trop populaire. Quand ça arrive à ce niveau-là, tu dois savoir maintenant qu'est-ce que tu manifestes. Alors prie pour que tu vois clair. Pour que quand tu vois la manifestation des gens du message, quand tu vois comment ils sont multipliés, les églises partout, ça crée partout. Les gens sans appel, mais les appels de fonctionnaires sont des pasteurs qui s'imposent à ceux qui sont appelés. Là maintenant tu dois regarder comme Pharaon, mais pas pour tuer le Messie. Donc pour savoir qu'il doit naître dans cette période-là. La parole doit naître dans cette période-là. Une ouverture de la parole plus grande doit naître dans cette période-là. Une piscine doit naître dans cette eau-là, bouillonnante. Et là, quand il découvre ça, il commence à jouer le roi des parents. C'est à tuer le bébé. Ils sont devenus partout les tueurs de bébés. Et maintenant, ils cessent les parents ailleurs. Maintenant,